Nous revoici, nous revoilà maintenant avec l'air et le volume des solides décomposables. Un solide décomposable, c'est plusieurs solides simples, comme on a vu, le prisme, la pyramide, le cône, la boule, qui vont être attachés les uns aux autres pour former un solide plus complexe, comme par exemple ici nous avons une maison qui est représentée par deux solides. Premier solide en bas ici qui est un prisme à base carrée. Et nous avons un deuxième solide ici en haut qui est une pyramide à base carrée. Donc, j'ai deux solides qui ont été assemblés pour former un seul et unique solide qui représente comme une maison. C'est ce qu'on appelle un solide décomposable. Décomposable parce qu'on peut le séparer en plusieurs solides connus. On va y aller avec le volume parce que c'est le moins complexe. On n'a pas à se casser la tête. Donc, on a deux solides. On calcule le volume des deux solides. Si je commence avec le volume du prisme, donc la formule de volume d'un prisme, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Dans ce cas-ci, ma base, c'est un carré. Donc son aire, ça va être C à la 2 fois la hauteur. Hauteur du prisme. Ce qui va nous donner le côté de la base, c'est 9 à la 2. La base étant le carré qui est sous la maison ici. Fois la hauteur. Hauteur, ça sépare les deux bases. Donc, si j'ai une base en dessous, j'ai une base en haut, la hauteur, ça va être la ligne ici qui vaut 3,5. Je calcule le tout, ce qui me donne 283,5 cm3. Je vais faire la même chose avec mon deuxième solide, c'est-à-dire la pyramide à base carrée. Pyramide à base carrée, la formule de volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Ma base, c'est un carré, encore une fois. Donc, l'aire de sa base, ça va être C à la 2 fois la hauteur divisé par 3. Et je viens remplacer mes mesures. Donc, le C, il vaut 9. La hauteur, oups, on fait attention. J'attire ton attention. La hauteur d'une pyramide part de l'apex en haut et descend au centre de la base. Ce n'est pas le 7. Le 7, c'est l'apothème de la pyramide. C'est la hauteur des triangles qui forment l'aire latérale, mais ce n'est pas la hauteur de la pyramide. Je dois donc venir faire un petit calcul supplémentaire ici. Je me retrouve avec un triangle rectangle. Je vais m'installer ici du côté de l'aire. Donc, j'ai mon triangle rectangle. Hauteur ici que je cherche. J'ai l'hypoténuse qui se retrouve à être l'apothème de ma pyramide qui vaut 7. Et comme la hauteur tombe au centre de la base ici, elle mesure 9 de côté. Donc, le centre, ça va être 9 divisé par 2. Ça va être 4,5 pour la cathète qui est en bas ici. Je te rappelle encore une fois, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit, donc celui qui ne touche pas l'angle droit. Les deux autres sont A et B, ce sont des cathètes. On peut les inverser, ça ne dérange pas. Donc, j'y vais. A2 plus B2 égale C2. Je remplace toutes mes données connues, c'est-à-dire le A qui vaut 4,5, le B qui est inconnu qui est ma hauteur et le C qui vaut 7. Je calcule tout ce que je suis en mesure de calculer. Donc, 4,5 à la 2, ça donne 20,25, plus B2 qui est égal à 7 à la 2 qui vaut 49. Lorsque tout est calculé, j'isole. Je dois isoler mon B, donc j'enlève le plus 20 en premier. Je vais devoir faire moins 20, 20,25, moins 20,25, toujours l'opération inverse, ce qui me donne B2 qui est égal à 28,75. Et on fait la racine des deux côtés pour enlever l'exposant 2, donc B vaut environ 5,36. B étant le H que je peux venir maintenant remplacer dans ma formule de volume. Donc, hauteur de 5,36. Je n'oublie pas le diviser par 3. Ce qui me donne un volume de 144,72 cm3 pour la pyramide. Maintenant, je dois venir faire le volume total. Le volume total, c'est quoi? C'est le volume de mon prisme plus le volume de ma pyramide.
c'est-à-dire 283,5 plus 144,72, ce qui me donne un volume total de 428,22 cm3. Alors, voici pour le volume. Je vais maintenant effacer ce qui est du côté du volume. Je dis des niaiseries, je vais effacer ce qui est du côté de l'air pour qu'on soit capable de faire l'air, justement. L'air est un petit peu plus complexe parce qu'on doit réfléchir. On doit réfléchir. Évidemment, il faut penser le solide, je peux le prendre dans mes mains et je dois penser qu'est-ce que je peux toucher. Et là, la cloche, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je peux toucher? Si j'ai cette figure-là, j'ai cette forme-là dans mes mains, est-ce que je vais pouvoir venir toucher ce qui est entre la pyramide et le prisme, le carré qui est ici? Est-ce que je vais pouvoir le toucher? Bien sûr que non, puisque les deux sont collés ensemble. Ça veut dire que si je viens faire le prisme, l'air 1, donc l'air du prisme, j'ai quoi? J'ai la base dessous, qui est un carré, donc c'est 2. On pense, hein, c'est petit, je suis capable de le prendre dans mes mains, de le tourner à l'envers, donc le carré sous le solide, je peux le toucher. Et je vais pouvoir toucher aussi aux 4 rectangles qui forment le contour, donc à l'aire latérale de mon prisme. L'aire latérale, la formule est la suivante, périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Je remplace toutes mes mesures, donc le C, il vaut 9. Le périmètre, c'est quoi? Bien, c'est, j'ai 4 fois un côté qui vaut 9, 4 fois 9, fois la hauteur qui vaut 3,5. Je calcule le tout, j'ai 207 cm². L'air 2 maintenant. Encore une fois, on réfléchit, est-ce que je peux toucher à tout le solide? Non, parce que le carré qui est sous la pyramide, la base de la pyramide, elle sera collée sur le prisme, ce qui fait en sorte que je ne dois pas calculer la base, je vais calculer seulement l'aire latéral pour la pyramide. L'aire latéral d'une pyramide, périmètre de la base fois la hauteur divisé par 2. Attention, attention, la hauteur dans un aire latéral de pyramide, je veux la hauteur des triangles qui forment le contour, ce qui implique que c'est l'apothème de la pyramide que je veux. Périmètre de la base, bien, j'ai encore une fois 4 côtés qui mesurent chacun 9 cm, fois la hauteur qui est l'apothème de la pyramide, parce que je veux la hauteur des triangles, donc qui vaut 7. Ce qui me donne une aire de 126 cm². Pour l'aire totale, on prend nos deux aires et on les additionne. 207 plus 126, ce qui donne un total de 333 cm3. Oups, cm², je suis en air. Donc, pour l'air, faites attention, on réfléchit quelle partie est-ce que je peux toucher. Ce n'est pas simplement appliquer la formule qu'il faut faire. Il y a des parties qu'on doit enlever. Parfois, il y a des parties qu'on va devoir rajouter. Il faut juste réfléchir. Tu peux y aller aussi figure par figure. Te dire, d'accord, je regarde, qu'est-ce que j'ai? J'ai un rectangle ici. Tu calcules l'aire de ce rectangle-là. Par la suite, OK, j'ai un triangle ici. On calcule l'aire de ce triangle-là. OK, par la suite, j'ai un carré en dessous. Et faire forme par forme pour toutes les additionner à la fin. C'est aussi une option. C'était un gros morceau. Maintenant, je te laisse aller te pratiquer.